Du monde et des Jeux Olympiques. Jebet, Libye, l'Éthiopie avec Ayalou et Assefa, troisième des Jeux et des championnats du monde. Il y a également les USA, Coburn et Quigley, surtout Coburn. Et puis bien sûr le Kenya avec Nyambura, Chepkemoi, Chepngetich. Emma Coburn, américaine, qui a réalisé 9-11 sur 3000 mètres steeple cette année, qui est un tout petit peu en deçà, mais ça ne veut plus rien dire maintenant. Allez, la dernière a essayé de franchir 4,90, la grecque Kaya Koupoulou. Et comme Murer et comme Silva finalement, ça ne passe pas. Et voilà, Nyambura, Le danger numéro 1 pour Habib Agribi. toute jeune Nyambura qui s'était imposé à Singapour lors des premiers Jeux Olympiques de la jeunesse en établissant, c'était sur 2000 mètres steeple que vous connaissez bien, il avait fait le record du monde de 2000 mètres steeple. Et puis Iwot Ayalou, là aussi, moins de 9-10 son record. La plus régulière des coureuses africaines depuis 3-4 ans. C'est un très bon finish. Et puis à ses côtés, Abiba. Licencié à EA Frontonville, entraîné par Jean-Michel Diranger depuis cette année. Notre entraîneur de Guédibala, vice-championne olympique, vice-championne du monde, mais elle va récupérer le titre parce que Zarikova a joué avec la ligne jaune et a été rattrapée par la patrouille. Et puis le Brian avec Jebet, l'ancienne championne du monde kenyane naturalisée. Et Habiba Agribi qui tout de suite se positionne à la corde avec les Kenyanes qui sont partis pour une grosse équipe. On s'en doutait vu le contexte, mais on aura plus de précision dans moins d'un tour. Le passage du 400 mètres, on voit vraiment les intentions des uns et des autres, mais le plus important dans ce type de course, c'est véritablement d'être bien placé, de bien franchir les obstacles. Et lorsqu'on est en finale à 15, c'est compliqué de faire sa place. Alors la stratégie, est-ce que c'est plutôt de mener au train, d'attendre qu'il y ait une sélection naturelle? Là, ça court pas. Là, on est vraiment sur un profil tactique. Moi, je pensais que ça allait être l'Indienne qui allait mener tambour battant parce qu'elle avait pris ses initiatives lors des séries. Voilà, elle avait battu le record national. Mais voilà, on se rend compte que ça commence à bousculer un petit peu. Il faut faire sa place, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et puis rester plutôt devant, éviter les bousculades, les coups de pointe, avoir la visibilité sur les obstacles qui se présentent. Voilà. Là, on est sur des bases vraiment très très lentes. On est plus sur du 3-15, 3-20 au passage de 1000 mètres, donc sur des bases de 10 minutes. Il faut vraiment faire très attention à bien prendre sa place, s'imposer et surtout avoir une bonne visibilité des barrières. On parle d'obstacles, on parle de barrières. Sur le saut à la perche, Fabiana Murer, deuxième essai, raté à 4,90. Ouais, elle reste quand même en tête du concours à la faveur du nombre d'essais réussis ou plutôt ratés. Devant Silva et Kaya Koupoulou. Ayale, l'Éthiopienne, qui est en dernière position de ce peloton, qui a fait le choix de rester derrière. Et on voit les Kenyanes qui sont aux avant-postes. Avec la Marocaine. Allez Babar qui prend les devants, finalement. Voilà, celle qui a battu son record national lors des séries. C'est ce que je pensais, c'est qu'elle a envie de partir au train, d'user ses adversaires au fur et à mesure, pour émousser les athlètes qui finissent vite. Voilà, on voit les Kenyans qui se repositionnent devant.
Et le retour également d'Emma Coburn, hein, la grande blonde à la corde. Et là, Emma que l'on reconnaît assez facilement parce que c'est un petit peu plus grande que leurs adversaires. On est sur des bases de 9,30. Voilà, ça a accéléré progressivement. Kayakopoulou à la perche, 4,90, une barre inaccessible encore pour la grecque. Il reste une tentative aux trois concurrentes pour connaître. Non, c'est fini Puisqu'elle a fait l'impasse à 85. Elle est troisième, effectivement. Elle est troisième. Donc, une chance. Ça se tasse au milieu du peloton. De toute façon, le 3000 steeple commence à partir du 2000. On commence à avoir mal aux jambes. Et on voit à ce moment-là si on a assez travaillé l'endurance des forces, c'est-à-dire la répétition du franchissement des sauts. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail de pliométrie pour habituer ses muscles à monter et à descendre. Là, ça s'observe, clairement. Avec la Marocaine El Waoui Alami qui occupe la deuxième position. Et derrière, eh bien, ouais, Adiba Gribi qui remonte en quatrième position. Et Ayali qui est vraiment, très bizarrement, qui est vraiment à l'arrière du peloton, qui fait l'accordéon. Et commence d'instinct avec la Ola dans ce mi-oiseau. On va arriver à la mi-course. Là on est sur des bases de 9,35 et 9,45 pour le peloton. Ça commence à bouger, ça commence à bouger un petit peu devant le peloton. Il faut absolument rester dans ce trio de tête avec la Marocaine et les deux Kenyans, surtout faire attention aux obstacles. Et le saut pour la victoire peut-être. Emmanuel. Yaris Le Silva, 4,90, troisième et dernier essai. Oui. Et voilà comment elle va sans doute s'emparer du titre sur son dernier essai. La meilleure performance mondiale de la saison sur le troisième essai, mais une pression énorme. Alberto Rantorena qui était là dans la tribune. On va rester sur la dernière tentative de Murer qui était en position de remporter l'or alors que Silva vient de franchir 4,90. Et on va revenir sur le 3000 mètres steeple. On ne ratera rien de ce dénouement passionnant, palpitant avec des Éthiopiennes qui sont repositionnés dans le peloton. Et on voit les athlètes qui ne veulent pas prendre de risques, qui sont carrément dans le deuxième couloir, au vu du rythme, au vu de l'allure, au vu des changements d'allure qu'il a. Jebet du Bahreïn qui est remonté également avec son maillot blanc. Ça y est, ça commence. Le 3000 steeple, ça commence maintenant. Les Éthiopiennes qui sont un peu derrière, qui remontent, la garde kenyane devant. Ayali qui fait l'effort à l'extérieur pour se replacer. Voilà. Au passage de la rivière, et je vous coupe la toute dernière fois, vraiment avant le dénouement de ce 3000 mètres steeple. Fabiana Murer, si elle franchit cette barre, on peut dire qu'elle est championne du monde. Si elle la rate, eh bien le titre revient à Silva. Fabiana Murer, troisième et dernier essai. Et bien ce sera une médaille d'argent pour la brésilienne, médaille d'or et championne du monde pour Silva, la cubaine. Et voilà, et c'est assez normal finalement. La cubaine meilleure performance mondiale de la saison, qui est donc championne du monde devant Murer. Et la troisième place pour la grecque. Allez, le retour sur le 3000 mètres steeple pour le dénouement. On va couvrir l'américain qui a pris les devants, qui est suivi par Adiba Gribi et l'allemand Krause. Les deux Kenyans commencent à lâcher, Ayali qui commence à se replacer. On est à 600 mètres de la ligne d'arrivée. L'américaine et la tunisienne qui sont côte à côte. L'Éthiopienne qui fait l'effort pour revenir. Allez, Abiba. À l'Éthiopie qui reste, deux Kenyanes, deux Éthiopiennes et devant l'américaine. Et Adiba Gribi, il va être important ce passage de la rivière. Il va rester 500 mètres. 500 mètres. Et Adiba Gribi, il se positionne à côté d'Emma Coburn. Au côte à côte.
L'Allemand Krause qui joue son bateau, qui a rien à perdre. Krause, finaliste des 2 derniers mondiaux et des Jeux Olympiques. Regardez comme heure lucide. Et les Éthiopiennes qui commencent à lâcher Habiba Kribin qui prend la tête, qui est suivi par la Kenyane. Et Habiba Kribin Qui a peut-être. été attaché. Et Habiba Kribin qui prend les distances, qui accélère, qui doit absolument se concentrer sur les obstacles. Elles sont encore 7 alors qu'il reste 250 mètres à parcourir dans cette finale du 3000 mètres steep. Et elle fait le fort, une droite opposée. Et l'Américaine et la Kenyane qui n'ont pas dit leur dernier mot. L'Allemande aussi. Ayane l'Éthiopienne qui est encore là. Il va rester 200 mètres. C'est une course par élimination et Habiba qui fait parfaitement sa Les course. Éthiopiennes qui reviennent. L'Américaine aussi. C'est Il va rester 150 mètres. et cover toujours. Allez, encore ça. C'est parti, il va rester 120 mètres. C'est un les écartons, Krause qui passe à l'intérieur. Allez, c'est bientôt fini pour assurer l'obstacle. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Allez, jusqu'au bout, allez. Allez Habiba. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ah, elle est battue. Merde. Elle est battue. La Kenyane Oh, merde. qui, sur la fin, a réussi à s'imposer et aller chercher la première place. Très belle course de la Kenyane qui a vraiment pris ses initiatives. Chef Kemoy qui a vraiment très bien couru tactiquement. Habiba Kribin n'a rien à se reprocher par rapport à sa course. Elle a fait ce qu'il fallait, elle a pris ses initiatives, ses responsabilités. Elle a été battue par plus forte qu'elle aujourd'hui. Et l'Allemande Krause qui fait une course exceptionnelle pour une Européenne, qui se hisse sur le podium d'un championnat du monde. Krause qui a réussi ce que Mayedine Mekissi ou vous avez fait au championnat du monde sur 3000 mètres steep, aller chercher une médaille face aux Éthiopiens, face aux Kenyans, mais là c'est la revanche de Monaco. Gribi avait battu Chef Kemoy et bien là la Kenyane est arrivée devant la Tunisienne et je sais que c'est difficile pour vous parce qu'il y a Non, beaucoup de cœur qui parle. non, je suis quelqu'un de très fair play. Il faut prendre le résultat tel qu'il est. Elle a fait sa course, elle a été battue par plus fort qu'elle sur ce type de course-là. C'est tout à son honneur. Elle apporte une médaille de plus à la Tunisie. Elle se projette sur les Jeux Olympiques l'année prochaine. Elle s'est replacée sur l'échiquier mondial après une année 2013-2014 compliquée. Apparemment, il y a photo pour la troisième place parce qu'on a les deux premières, mais ça tard, non, c'est fait. Non, il n'y a eu pas franc. C'était loin derrière, donc ça m'étonnait aussi qu'on n'avait pas le résultat sur notre tableau. Habiba qui était bloqué. Elle conserve la médaille d'argent pour 1 centième. Et l'Allemande qui fait une course énorme, qui bat son record personnel en finale à championnat du monde en demi-fond, c'est exceptionnel. Voilà, après, forcément c'est mon cœur qui parle, mais moi je suis très content parce qu'elle concrétise un travail qu'elle a commencé cette année avec un nouveau staff. Et l'objectif, c'est de décrocher une médaille olympique avec le plus beau métal l'année prochaine. Et ça fait un deuxième titre pour le Kenya aujourd'hui qui est plus que jamais en tête des médailles, mais le Kenya qui, on vous le rappelle, a vu 2 de ses athlètes contrôlés pour dopage le 20 et 21 août dernier ici à Pékin.